Bonjour et bienvenue, je suis Charles du blog Excel avec la bureautique et comme promis je vais vous présenter une deuxième fonctionnalité de l'add-on phare du moment. L'add-on en question s'appelle AbleBytes et lorsque vous l'aurez téléchargé et installé, vous aurez dans la barre d'Excel deux menus supplémentaires qui viendront se présenter, AbleBytes Data et AbleBytes Tools. Nous allons voir aujourd'hui une fonctionnalité supplémentaire qui est la comparaison de deux fichiers ou deux feuilles Excel en plus particulier. Je vais commencer tout de suite. Comparer deux feuilles. Lorsque vous démarrez le pas à pas de comparaison, un avertissement vous rappelle les bonnes pratiques. En particulier, déprotéger vos feuilles et les enregistrer pour que toutes les modifications que vous avez faites soient bien prises en compte et non celles seulement en cours de modification. Ensuite, le retrait de la protection va permettre à l'add-on d'accéder au fichier pleinement pour pouvoir comparer correctement les données. La deuxième chose est de bien avoir la même mise en page. Pourquoi? Parce que la comparaison de fichiers Excel ne peut se faire qu'une comparaison cellule à cellule. Et donc la cellule A2 avec la cellule A2. Si vous n'avez pas la même mise en page, le même tri, vous risquez d'être déçu des éléments comparés. Enfin, trier, grouper et filtrer de la même manière sur les deux classeurs. En effet, la visualisation va comparer de nouveau les mêmes cellules entre elles. Dans la mesure du possible, en positionnant les contenus identiques, alors le résultat sera beaucoup plus probant pour vous. Toutefois, comme nous le verrons par la suite, dans certains cas particuliers, vous pourrez bénéficier d'une fonctionnalité supplémentaire de l'add-on, mais chaque chose en son temps. Évidemment, de la même manière que dans de nombreuses situations, les cellules fusionnées ne sont pas supportées. En effet, comme je vous le disais, la cellule par exemple A1 et B1, si elles étaient fusionnées, et il ne sera pas correctement comparé en fait, est-ce que c'est A1, est-ce que c'est B1, et en général dans cette situation, il ne compare pas, et donc les cellules fusionnées ne seront pas prises en compte. Enfin, comme il va y avoir des mises en forme conditionnelles d'une certaine manière qui seront mises en place, alors non, je vais reprendre, vous aurez une coloration qui mettra en évidence les cellules de couleurs différentes, vous aurez le choix des couleurs de mise en avant des cellules différentes. Toutefois, si votre fichier Excel comporte déjà des couleurs ou des styles, potentiellement vous ne verrez pas la différence. Donc sélectionnez dans la mesure du possible les couleurs de mise en avant adaptées et ayez des feuilles plutôt sobres d'un point de vue mise en forme pour pouvoir faire la comparaison. C'est parti. Là, comme j'ai mes deux fichiers actuellement ouverts, il me propose un menu avec toutes les feuilles disponibles sur les deux classeurs. Je peux choisir quel est mon fichier de référence. Ici, c'est écrit feuille 1 et lorsque je vais sélectionner une deuxième feuille, que ce soit dans le même fichier ou dans le fichier différent, on voit que la deuxième feuille est renseignée ici. Si je ne suis pas d'accord, l'ordre dans lequel je vais sélectionner va influencer la première feuille. On voit qu'ici, ça part du fichier modifié au fichier pas modifié et moi, je préfère que ça aille dans ce sens-là. Comme ça, vous saurez toujours quel est votre fichier de référence et votre fichier de comparaison. On voit par ailleurs que automatiquement, il a identifié qu'il y avait une table, même si ici je n'utilise pas l'objet tableau spécifique, c'est vraiment des cellules qui sont renseignées avec des valeurs. Le composant a détecté automatiquement le tableau dont il était question. Si je ne suis pas d'accord avec cette sélection, en allant cliquer ici, je peux aller moi-même sélectionner la plage de comparaison très spécifique qui m'intéresse. Passons à l'étape suivante. Ici, on a un menu qui nous propose des éléments pour comparer en termes de comment réconcilier les feuilles. Par défaut, c'est cette première option qui est prise en compte et donc c'est premier élément, première comparaison de valeurs. Ici, vous avez des options plus avancées qui vont permettre d'essayer de correspondre les valeurs par rapport à des valeurs de colonne. C'est un peu plus compliqué, je vous invite à faire des essais d'abord avec vos propres fichiers, vous faites une petite modification et vous voyez ce que ça donne pour bien comprendre son fonctionnement. Sinon, vous triez de la même manière et vous utilisez sans cette notion de réconciliation par rapport à des valeurs ou à des clés de référence. Ici, on va passer de l'étape numéro 2 à l'étape numéro 4 parce que nous n'aurons pas de sélection de colonnes spécifiques. Voici la dernière étape qui vous est proposée.
c'est comment mettre en avant les cellules qui ont des valeurs différentes. Donc, vous allez pouvoir dire les colonnes qui existent dans la feuille 1 mais pas dans la feuille 2, les colonnes qui existent dans la feuille 2 mais pas dans la colonne 1, dans la feuille 1, et enfin les cellules qui ont des valeurs différentes et qui sont présentes de deux côtés. Vous pouvez choisir de mettre en évidence soit le fond de la cellule, soit la bordure basse, soit la police. Comme ça, selon l'option qui est la meilleure pour votre fichier, vous pourrez sélectionner. Moi, je vais, pour l'exemple ici, conserver le fond de la cellule. Ensuite, vous pourrez choisir de chercher les différences dans les formules et éventuellement ignorer aussi les cellules, les colonnes qui ont été cachées. Je vous laisse lire les autres options à disposition. C'est parti pour la comparaison. Donc là, on voit que le composant a totalement changé ma mise en page automatiquement, a séparé mon écran finalement en deux zones avec une barre d'outils qui est présente ici en plein milieu et a mis mon fichier 1 à gauche, mon fichier 2 à droite et m'a mis en évidence justement les cellules qui ont des valeurs différentes. Grâce à cette barre d'outils, je vais pouvoir naviguer d'une cellule à l'autre avec les valeurs différentes. Donc là, on voit que la cellule à gauche qui est ici, la E5, avec une valeur de 952, a une valeur de 900 dans la cellule E5 équivalente de l'autre feuille. En utilisant la flèche, je vais pouvoir basculer aux prochaines cellules qui ont des valeurs différentes. Et ici, je peux, en allant voir un petit peu plus haut, identifier quelles étaient ces colonnes. Donc là, on voit que c'est le nombre d'unités de vente et ici le total des ventes qui est une multiplication de l'unité fois le prix unitaire. Forcément, quand on change le prix, la quantité, le total change ainsi que toutes les formules qui sont basées sur cette cellule. Je peux, grâce à cette barre d'outils, par exemple, je vais renaviguer sur le 952 de tout à l'heure, utiliser les boutons qui me sont mis à disposition, en particulier celle-ci qui permet de dire « Ah mais non, mais c'est 952 que je devrais conserver » et en cliquant ici, j'ai automatiquement le 952 qui est répercuté sur le deuxième fichier. Si je ne suis pas d'accord, je peux revenir en arrière et j'ai enfin deux autres options, c'est effacer le contenu de la cellule qui avait des différences comme ça, je sais que je dois compléter ces cellules avec les bonnes valeurs puisqu'il y a des différences, peut-être je vais devoir investiguer et donc je peux faire ça, ou bien je vais pouvoir ignorer cette différence en disant c'est bon, j'ai vu, c'est bien la modification que je recherchais et je vais pouvoir conserver mon fichier modifié avec cette différence. Là on voit que forcément comme il y a eu un travail de fait de recherche de différence, on a les valeurs calculées qui n'ont pas été changées en termes de... Il a vu qu'à gauche et à droite, ce n'est pas la même valeur. Je devrais donc manuellement lui dire ignore cette différence dans ce cas-là. Toutefois, je peux tout simplement passer à la suivante, etc. etc. Enfin, ici, au moment de fermer, j'ai des options supplémentaires, c'est-à-dire qu'au moment où je vais quitter cet affichage, je peux utiliser trois options. La première, enregistrer les fichiers en conservant les marqueurs de différence, comme vous le voyez dans cet état, les enregistrer mais retirer les marqueurs de différence, ou tout simplement annuler ce qui a été fait et revenir dans l'état initial. C'est ce que je vais faire dans mon cas. Et on voit que je reviens exactement dans l'état dans lequel j'étais avant de lancer la comparaison. Vous pouvez voir cet outil vraiment en quelques clics vous guide, vous permet de faire les différences avec les fichiers ouverts, ce qui est très pratique. Vous pouvez utiliser ce composant dans plusieurs situations. Tout d'abord, si la fonction Inquire ne vous est pas disponible dans votre abonnement Microsoft, comme vous pouvez le voir ici sur le site de Microsoft que je mettrai en référence dans la description. Si jamais le complément comme Inquire ne s'affiche pas sur Excel, c'est parce que ici c'est indiqué, les compléments Inquire nécessitent des abonnements, en particulier Office 2013 Professionnel ou Office 2016 Professionnel Plus, et je vous laisse lire les autres options, en particulier lors des abonnements. Il faut disposer d'un abonnement E3 au minimum, ou des modalités liées à l'éducation, E2, E3, etc. Sinon, vous ne pouvez pas l'avoir. Pour rappel, dans vos abonnements, vous avez différents abonnements Microsoft à disposition et en général, quand on a un usage qui est
modéré, on peut basculer soit sur du E1, soit sur du standard ou premium. Dans le cas présent, il faut avoir un abonnement de type E3 minimum pour pouvoir avoir Inquire. Je vous ai également mis sur mon blog, dans la page comparer deux fichiers Excel, un module open source qui est disponible. C'est aussi utilisable. Toutefois, je trouve que l'add-on que je vous ai présenté à AppleBytes vous permet d'avoir des fonctionnalités non seulement de comparaison, mais également les fonctionnalités de fusion que je vous ai montrées et d'autres fonctions que je vais vous présenter par la suite. D'ailleurs, si vous souhaitez être maintenu au courant des autres fonctionnalités de ce composant, pensez à vous abonner en bas de cette page. Si vous avez apprécié cette petite vidéo, un petit pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Et enfin, si vous avez encore des questions, la zone de commentaires est prévue à cet effet. Je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt.